Tu es donc à bord de la nouvelle DS5, le dernier produit de la ligne distinctive de Citroën, hein, puisque tu sais qu'on a la gamme C, la gamme classique, et là on est sur la ligne distinctive. Comment tu la trouves? Exceptionnelle, magnifique, je sais pas, elle est très, très, très jolie de l'extérieur que de l'intérieur. J'ai l'impression d'être dans un cockpit là, avec tous les boutons à haut. Alors, c'est comme dans un avion, quoi. C'est l'effet que le constructeur a voulu rendre, puisqu'on appelle ça justement un tableau de bord cockpit, avec effectivement une console centrale aérienne et qui vient rappeler toutes les ouvertures du toit panoramique, qui peuvent être fermées chacun indépendamment. À savoir que pour le salon de Fréjus, le constructeur nous l'a prêté, donc c'est vraiment une exclusivité parce qu'elle sort le 17 novembre en France et en Europe. Elle est présentée au salon de Francfort en ce moment. Et là, on a eu la chance de la voir pour le salon de Fréjus. Elle a été bien appréciée. Je voulais vraiment te la présenter. Il y a 17 possibilités d'intérieur et de cuir. Les gens qui font cette sellerie, c'est les mêmes qui font les intérieurs des Maserati et des Aston Martin. Donc c'est les mêmes selliers. Donc vraiment, aujourd'hui, DS5 se situe vraiment dans le premium et dans le haut de gamme. Alors, siège massant, bien évidemment. Donc on peut faire la récupération. Pour toi, on peut faire après les matchs de récupération dans la voiture. On vient chacun 30 minutes. Mieux que votre kiné. Chose importante aussi, c'est le premier commercialisé chez nous en hybride diesel. C'est-à-dire que ça, c'est un moteur qui va démarrer au moteur électrique, d'accord, jusqu'à 40 km/h, 50 km/h en ville, on sera à l'électrique. Et quand il passe au moteur thermique, c'est un moteur diesel qui va prendre le pas. Donc c'est une nouveauté et une exclusivité aussi du groupe PSA, qui lui donne 200 chevaux en boîte automatique et en intégrale. C'est-à-dire que là, on est dans un 4 roues motrices. D'accord. Voilà. Ouais. C'est puissant. Comment tu vois cette nouvelle saison? Début de saison plutôt sympa, hein, puisque 3 matchs de championnat, 3 victoires. Moi je vous ai suivi et je suis même allé à Monaco vous voir pour le trophée des champions. J'étais un peu déçu, mais vous avez su nous expliquer que c'était plutôt une phase de préparation, hein, que voilà, une phase de fin de préparation. Et puis après, on a vu un joli match à domicile, une super victoire contre Dunkerque, et chez eux, ce qui ne gâche rien. Et puis là, Célestat. C'est super là. Oui, on a eu du mal à gagner facilement. On a gagné un peu difficile, mais victoire c'est une victoire, 2 points. Quel est ton sentiment par rapport à ce nouveau groupe? Pour l'instant, il y a des bons résultats, donc mon sentiment il est plutôt positif. Après, je me permettrai pas de l'analyser, hein. Tu sais bien que je suis pas un spécialiste du handball, bien que d'un extérieur, j'ai l'impression que ça s'est quand même vachement renforcé. Il y a des superbes individualités et j'ai l'impression, alors tu le sais mieux que moi, mais que l'alchimie s'est bien faite entre les anciens que vous êtes et puis les nouveaux arrivants, dont David, dont bien sûr Kranz, etc., etc. Donc, je trouve que l'intégration s'est bien faite, vu de l'extérieur toujours, et je pense que ça sera un plus pour cette année. Je crois que ça s'est bien renforcé. Il faut que la défense c'est bien musclé, et puis devant ça pèse quoi. Et voilà, il y a cet élan. Alors c'est toujours plus facile quand vous gagnez, parce que j'ai l'impression que l'ambiance suit et que le groupe a beaucoup de cohésion. La saison est longue et cette année on est moins nombreux que l'année dernière. Cette année on n'est que 15 pros. Bien sûr il y a les jeux de centre de formation qui montent en puissance. Puis moi j'entends parler beaucoup aussi les différents partenaires, on parle avec. Le sentiment est positif quoi. Ouais, on sent qu'il y a un cran supérieur par rapport à l'année dernière. C'est que le début, donc il faut vraiment être prudent dans les commentaires. Pour l'instant vous avez fait le plein de points, donc on souhaite pareil pour vendredi soir à la maison quoi. Oui, je pense qu'on va... déjà on va donner tout pour gagner ce match contre Ivry, c'est pas en championnat, c'est en Coupe de la Ligue. C'est vrai. Mais il n'y a pas d'importance, nous on joue tous les matchs pour gagner, on a des objectifs bien tracés, donc Coupe de la Ligue, Coupe de France et le championnat. Tous les matchs qu'on joue, on joue pour les gagner. J'espère qu'on va prendre la victoire vendredi soir face à cette belle équipe d'Ivry qui a fait une bonne entame de championnat. Ah ouais. Oui. Ils ont gagné leur match aussi? Ils ont gagné, ils ont fait un match nul à Nantes. Première journée, un match nul inespéré, parce que Nantes était favori. Après, ils ont gagné à la maison contre Toulouse, et là, ils ont perdu d'un petit but face à Paris. Donc, ils sont plutôt en forme. D'accord. Ok. Bon courage. Merci. Et plein de bonnes choses pour la suite. Merci. On sera toujours là, on vous suit, et tu le sais, on est avec vous. Ouais. Merci Pascal.